Bonsoir. Pourquoi certaines personnes sont incapables de faire confiance? Vous connaissez des gens comme ça? Des fournisseurs avec qui vous travaillez depuis des dizaines d'années et à chaque livraison, ils vous rappellent le lendemain en disant voilà la facture, elle n'est pas encore payée. Des conjoints qui se méfient de leur époux, de leur fidélité, qui regardent leur portable, qui fouillent leurs affaires, alors que ça fait des dizaines d'années qu'ils ont fait montre de loyauté, de fidélité. Des employeurs qui contrôlent sans cesse leurs salariés. Vous êtes comme ça? Vous connaissez quelqu'un comme ça? Pourquoi il y a des gens qui doutent, même après 10 preuves de compétence, de loyauté, de fidélité? Eh bien, la paracha de la semaine, elle parle de ce sujet et on va faire émerger de la paracha de la semaine, on va voir comment apparaissent les enseignements de la paracha de la semaine, quelque chose qui est très utile pour notre vie. On verra aujourd'hui quelle était donc la faute des explorateurs. Qu'est-ce que signifie ils m'ont testé 10 fois? On va apprendre un peu sur le sujet de gestation des âmes, Ibur Neshamot. On va comprendre pourquoi Hachem pardonne et pourtant il maintient le décret de ne pas rentrer dans la terre d'Israël. Et que devons-nous apprendre de tout cela pour être nous-mêmes éligibles au miracle d'Hachem, à l'intervention divine? On y va? Donc la parashat Shlach nous raconte comment, un peu d'un an après la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moïse, envoie pour toi des hommes, un par tribu, pour explorer la terre promise, pour voir les habitants s'ils sont forts, s'ils sont faibles. On entend pour préparer la conquête de la terre d'Israël. Moshe s'exécute. Il choisit des gens importants qui sont appelés Rashei Bnei Israël par la Torah, des dirigeants, des têtes des enfants d'Israël. Quand on parle de dirigeants dans la Torah, il ne s'agit pas des rhétoriciens, des sophistes, des démagogues. Il s'agit des dirigeants, c'est-à-dire des gens qui ont un bagage spirituel remarquable, important. Ces personnes, choisies au doigt par Moshe, parcourent la terre sainte durant 40 jours et reviennent avec un rapport catastrophique. Ils disent les gens qui habitent cette terre sont des géants, ils sont beaucoup plus forts que nous, ils sont beaucoup plus armés, les villes sont fortifiées. Et ils arrivent à une conclusion. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette terre parce que le peuple qui habite là-bas est plus fort que nous. En donnant cette description et en arrivant à cette conclusion, ils provoquent une panique générale, une hystérie collective dans le peuple d'Israël. Les gens ils passent la nuit en train de pleurer et ils sont sur le point de lapider les deux seuls explorateurs parmi les 10, Yoshua et Caleb, qui restent fidèles à Moshe et à Dieu et qui, sans nier le rapport objectif de ses collègues, disent bien évidemment que nous pouvons conquérir la terre d'Israël à partir du moment que Hachem nous envoie là-bas. Devant cette situation, Dieu intervient in extremis par sa nuée de gloire devant le tabernacle. Il sauve Yoshua et Caleb de lapidation collective. Et il dit jusqu'à quand
cette communauté perverse qui vont continuer à m'énerver, à ne pas croire en moi après tous les miracles que je fais dans l'ère antérieure. Je vais les exterminer par l'épidémie d'un coup, et je ferai de toi, Moshe, un nouveau peuple, plus grand et plus fort. Moshe, fidèle au poste, avocat éternel du peuple d'Israël, choisit un argument intéressant contre cette menace. Moshe il dit, mais les Égyptiens, ils vont l'entendre et ils vont dire que toi, Hachem, tu n'as pas été capable de dominer, de conquérir, de vaincre les rois de Canaan. Ils vont dire, avec nous, Hachem nous a abattus avec 10 plaies, il nous a noyés dans la mer, il était plus fort que nous, mais il n'est pas aussi fort pour conquérir les habitants de Canaan. Devant ces propos, Hachem il dit, je pardonne, selon ton argument. Par contre, même si je ne les extermine pas d'un coup, comme j'avais dit, ces gens ne rentreront pas dans la terre que j'ai promise à leurs ancêtres. Leurs cadavres vont tomber dans le désert. Et ce décret est tombé, et même Moshe ne réagit pas. Avant de poser des questions sur le sujet même, je vais ouvrir une petite parenthèse kabbalistique. Le Ari HaKadosh, il remarque plusieurs détails dans la paracha, à partir desquels il nous enseigne que Moshe Rabbeinu, il savait très bien que les explorateurs, même si c'était des gens remarquables d'un niveau spirituel important, ils étaient exposés à une très grande tentation de parler mal de la terre d'Israël pour des raisons qui dépassent le spectre de secours. Mais en tout cas, cette faute-là, qui a fini par se réaliser, était quelque chose de prévisible. Par conséquent, il a fait appel aux âmes des 12 enfants de Yaakov pour qu'elles s'imprègnent chacune dans le représentant de sa tribu, dans un phénomène que la Kabbalah appelle gestation des âmes, afin de les soutenir, de les inspirer, de les aider à surmonter la tentation. Ibur Neshamot, gestation des âmes, ce n'est pas une réincarnation. Ce n'est pas une personne qui était sur terre et qui réincarne, et qui ça c'est toute l'identité de la nouvelle personne. C'est toute une parcelle de l'âme qui a vécu déjà sur terre, mais qui n'a pas encore été réparée. Ce n'est pas le cas. On ne parle pas de Gilgul, réincarnation. Il ne s'agit pas non plus d'un dibouk, espèce de possession. On ne dit pas que la personne a été possédée par quelqu'un d'autre, qu'elle a perdu son identité. Il s'agit de ce qu'il appelle gestation, à l'exemple d'une femme enceinte. Elle a sa personnalité, elle garde son identité, mais quelqu'un d'autre vit en elle. Elle n'est pas seule, même si ça ne remarque pas trop, spirituellement, ça c'est sûr que non, physiquement, à partir de quelques mois, ça commence à se remarquer. Mais il y a quelqu'un d'autre en elle. Donc ça, c'est le nom emprunté pour ce phénomène-là, parfois pour aider quelqu'un à arriver au niveau spirituel auquel il ne peut pas accéder de ses propres moyens. Hachem, il l'aide exceptionnellement en lui faisant être imprégné de l'âme d'un tzaddik. Le Tanya, il parle de ça dans le chapitre 14, ça échappe le sujet de ce cours. Eh bien,
Le Hari Akadosh observe que les chefs des tribus, qui jusqu'alors étaient appelés dans le récit de la Torah Rachei Alfei Israël, y compris dans Parashat Be'alotra, ils ont été appelés les chefs des milliers d'Israël. Ici, d'un coup, ils changent de nom. Ils sont appelés Kulam Anashim Rachei Bnei Israël. Les leaders, pas des milliers d'Israël, mais des fils d'Israël, en faisant référence aux 12 fils de Yaakov Avinu, dont l'âme de chacun a imprégné l'explorateur venant de sa tribu. C'est la raison pour laquelle Moshe a fait une bénédiction spéciale à Yoshua. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 tribus qui viennent de Yosef, Ephraïm et Ménaché. Et donc la Neshama de Yosef a imprégné Gadi ben Soussi, le représentant de Ménaché, comme il est dit dans le texte. Les matés Yosef, les matés Ménaché, Gadi ben Soussi. Pour la tribu de Yosef, pour la tribu de Ménaché, Gadi ben Soussi. Donc Yosef a imprégné l'âme de Gadi ben Soussi. Du coup, Yoshua, qui venait de la tribu d'Ephraïm, Ephraïm, 2e enfant de Yosef, il n'avait pas de parents, il n'avait pas une neshama dans sa dik qui était imprégnée en lui. C'est la raison pour laquelle Moshe il a appelé Yoshua, et il lui a donné une belacha, une bénédiction spéciale. Il a changé son nom de Hoshea à Yehoshua. Il a rajouté le Yud, qui est la première lettre du nom d'Hachem, en lui bénissant en disant Yud Kei Yoshiacha Me'etzat Meraglim, que Dieu te sauve du complot des explorateurs. C'est-à-dire que depuis le départ, Moshe savait qu'il y avait un danger spécial, une tentation spéciale, un danger de trébucher spirituellement, qui n'a pas raté. Cette bénédiction-là, c'est pour cette raison. Et par ailleurs, le Harizal nous explique autre chose, c'est que la tribu de Lévi n'a pas été représentée. Et donc la Neshama de Lévi, par contre, elle a été disponible. Or, c'était Moshe qui devait aller représenter la tribu de Lévi, sa tribu. Donc, en bénissant Yoshua, il lui a fait imprégner de la Neshama de Lévi, son ancêtre. Et de là, le mot Shlach Lecha, envoie pour toi, à ta place. En parlant de Yoshua, qui était imprégné de la Neshama de Lévi, ancêtre de Moshe, il a donné une aide spéciale. Et par cela, il explique notre nuance de langage, notre tournure bizarre dans la paracha. Lorsque la Torah finit de raconter le périple des explorateurs dans la terre promise durant 40 jours, elle répète « Et ils sont allés, et ils sont venus vers Moshe ». Donc ils sont allés, ils sont déjà en train de revenir. Pourquoi on entend parler « ils sont allés » La Harizal explique quand la Neshama dans Sadik imprègne une personne d'un niveau inférieur pour l'aider spirituellement, c'est à condition que cette personne ne commette pas une faute. Dès qu'il commet une faute, l'âme du tzaddik ne peut pas supporter, elle s'en va. Et puisque les explorateurs ont entamé une faute, ils ont comploté pour parler mal de la terre d'Israël, Vayelchou, les neshamot de tzaddikim qui les imprégnaient se sont allés. Elles sont parties. Et ces derniers, les explorateurs, sont venus parler avec Moshe. Maintenant, il y a quand même 2 grandes questions dans ce récit. Premièrement, lorsqu'Hachem annonce à Moshe qu'il va détruire tout le peuple juif, Kerag, dans un instant, le seul argument qu'il a trouvé, c'est que dira-t-on? C'est-à-dire, qui tue tout le peuple d'Israël d'un coup? Je te comprends. Mais que diront les voisins? Que diront les Égyptiens? Ils vont dire, tu es capable de le sauver. C'est comme un couple qui se dispute, et on va dire, ne parle pas fort, les voisins ils vont savoir qu'on est en train de se disputer. Si on va divorcer, la commère elle va parler mal de nous. Bizarre, non?
Et Hachem accueille cet argument, puisque quand il annonce le pardon, il dit Salarti kidvarecha. J'ai pardonné selon tes propos. C'est-à-dire que ton argument, c'était l'argument gagnant. C'est justement ça qui m'a fait pardonner. Deuxième, ça c'est bizarre, c'est quoi ce genre d'argument? Il pouvait évoquer le mérite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, il pouvait dire que la faute n'est pas aussi grave, il pouvait dire que les gens, ils ont vu beaucoup de souffrances en Égypte et maintenant ils ont été influencés par des personnes influentes, par des personnes importantes que Moshe lui-même avait choisies. Et maintenant ces personnes même, ils s'entendent dire quelque chose, ils étaient impressionnés. Il pouvait dire, comme il a dit au sujet de Korach, une personne va fauter et tu vas t'énerver contre tout le monde, punis les responsables, en l'occurrence punis les explorateurs, tuer tout le peuple. Il y a plein de choses que si c'était vous, c'était moi, on aurait essayé de dire. Moshe n'a dit qu'un seul argument. Quand même bizarre, cet argument-là en plus. Et deuxième grande question, quand on pardonne, on pardonne. Même quand nous sommes offensés, Hachem nous ordonne de pardonner. En tout cas, quand la personne demande pardon sincèrement, quand ça ne constitue pas un danger pour la suite. Nous, vous, moi, nous sommes enjoints de pardonner de tout notre cœur et de ne plus garder rancune. Et c'est une interdiction de la Torah que de garder rancune. Et d'un coup, là, Hachem, il dit, je pardonne, je ne ferai pas ce que j'ai dit de faire. Par contre, ces gens-là ne rentreront pas dans la Terre Sainte. Ils vont tomber morts dans le désert. Et ça prendra 40 ans. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais cette génération ne rentrera pas dans le désert. C'est bizarre, si Hachem il pardonne. Pourquoi il ne pardonne pas complètement? Donc, la clé de la réponse de ces questions, c'est cette expression qu'Hachem utilise quand il exprime ce décret-là. D'accord, je ne vais pas les déterminer d'un coup. Par contre, je jure sur moi-même, sur l'Éternel, que ces gens qui voient ma gloire et qui m'ont testé, ça fait déjà 10 fois, ils ne verront pas la terre que j'ai promise à leurs ancêtres. Et là, le lecteur, il est un peu surpris, ça veut dire quoi? Ils m'ont testé 10 fois. Ça veut dire quoi, tester Dieu? On peut comprendre se rebeller contre Dieu, ne pas croire en Dieu. On comprend qu'est-ce que c'est. Fauter contre Dieu. Mais ça veut dire quoi, tester Dieu? Vainasu otize eser peamim. Alors, parfois, ça a le sens de tenter Dieu, dans le sens de le provoquer. Comme un élève qui provoque son professeur pour le tester. Comme un enfant qui teste ses parents, qui les provoque, qui les irrite pour voir la limite. Mais ici, Rashi nous explique non. Tester signifie douter. Comme quelqu'un qui fait un test parce qu'il n'est pas sûr, donc il teste. Et donc le test est lié avec l'incertitude. Ça, c'est le sens ici. Ils ont douté de moi. Et Rashi apporte des exemples pour illustrer ce sujet. Ils doutent alors qu'ils ont vu ma force. Et là, je amène l'exemple. Parmi ces 10 tests, ces 10 doutes, à la sortie de la mer Rouge, le peuple juif a vu la mer s'ouvrir devant eux. Ils ont traversé la mer. C'est un miracle extraordinaire. On n'a pas d'adjectif. Mais plus tard, si ce n'était qu'Hachem les a fait sortir du même côté, ils auraient dit, de même qu'on est en train de sortir de la mer de ce côté-ci, les Égyptiens,
ils sont en train de sortir de l'autre côté, et ils vont nous attraper encore. Concernant la caille, l'autre exemple apporté par Rashi, on sait que depuis le Parashat Béchalar, quand ils ont demandé de la viande, Hachem a fait venir de la caille des oiseaux qui étaient à portée de main, avec une viande tendre, ils pouvaient se servir comme ils voulaient dans le désert, de façon miraculeuse. Et pourtant, Parashat Ba'alotra, on a étudié la semaine dernière, ils se sont mis à se plaindre et dire qui va nous donner de la viande. D'accord, il y a plein de cailles, mais peut-être demain on voudra de l'entrecôte, on voudra une épaule de veau. Peut-être on n'aura jamais ça. Ils se sont inquiétés, alors qu'ils voyaient le miracle devant eux. Et le plus extraordinaire, c'est au sujet de la manne. Ils ont vu le pain tomber du ciel. Chacun de nous ici sait quoi gagner sa vie, gagner son pain à la sueur de son front. Et là, il y a une exception. Des gens, ils sont là, et le pain tombe du ciel. Pas mal. Et c'est lui qui fournit le pain du ciel. Il demande une chose, messieurs, dames. Juste, voilà, ce que je vous donne chaque jour, vous mangez le jour même. Ne gardez pas pour le lendemain. Et il voit le pain du ciel tomber, et il garde pour le lendemain. On ne sait jamais. Peut-être que demain, il n'y aura pas. Autre demande qu'il a fait, écoute, la vendredi, je vous enverrai une double portion. C'est pour ça qu'on fait la bracha sur 2 chalot le Shabbat. Parce que vendredi, en désert, on gagne une double portion de manne. Donc vous allez voir la double portion. Il demande juste, n'allez pas ramasser de la manne Shabbat, parce qu'il n'y aura pas. Donc il dit, il n'y aura pas. Il demande, n'allez pas chercher. Il donne une double portion. Qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël? Ils vont chercher Shabbat. Et donc ça veut dire, Vaïnasuoti. Ils m'ont testé, ils ont douté de moi. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement grave. Pire que ne pas croire en Dieu. Le rabbi a expliqué ce point dans un discours qu'il a fait, le Shabbat, Parashat Shlach, 1974, quelques mois après la victoire d'Israël de la guerre de Yom Kippour. Ne pas croire, malgré les miracles, ça peut exister. On te montre quelque chose de surnaturel. Tu ne vas pas parfaitement adhérer tout de suite. Peut-être c'est la sorcellerie, peut-être c'est l'illusionnisme, peut-être je t'ai fatigué ce jour-là. Mais on ne sait rien. Ça peut se comprendre. C'est peut-être même bien de ne pas être crédule. D'hésiter, d'être réticent, d'être modéré, d'être posé. Donc Hachem n'a pas de problème avec ça. Comme il a dit à Moshe dans Buisson Ardent, lorsque Moshe a dit « Le peuple ne va pas me croire ». Ce n'est pas des idiots, ces gens. Ils ne vont pas me croire comme ça. Je vais raconter une histoire, ils vont me dire « D'accord, tu as parlé avec Dieu ». Ça ne marche pas avec eux. Hachem lui donne des prodiges à faire. Tu vas transformer ton bâton en serpent et le serpent en bâton. Et à donner un deuxième. Tu vas transformer l'eau en sang. Un troisième. Et là, tu vas mettre ta main sur ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Après, tu vas la remettre, elle va guérir. Et Hachem lui dit ces mots, et il sera, si le peuple ne croit pas au premier signe, il croira au deuxième, il croira au dernier. Donc, jusque-là, ça va. Quand quelqu'un ne croit pas à un miracle, on lui montre un miracle plus grand, et encore plus grand, jusqu'à ce qu'il croit. Mais quelqu'un qui ne peut pas nier l'existence d'un miracle, et qui continue de douter, mais peut-être que demain il n'y aura pas. Hachem nous a fait un miracle hier, avant-hier, maintenant il fait un miracle. Ouais, il fait un miracle maintenant, mais peut-être que ce soir il ne fera plus. Avec une personne comme cela, on ne peut rien faire. Et ça c'est beaucoup plus grave. Et c'est ce qui s'est passé avec cette génération. Et c'est exactement le langage du verset, le rabbi fait observer. Vekol ha'anashim הרואים את כבודי וינוסו אותי זה 10 פעמים.
tous les gens qui voient ma gloire au présent, c'est pas qu'ils ont vu il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils ont le temps d'oublier. Ils voient aujourd'hui la manne tomber du ciel. Ils viennent de voir la mer s'ouvrir. Et pourtant, ils ont douté. Et ce n'est pas une fois, c'est 10 fois. C'est des gens qui doutent de façon chronique. Ces personnes ne peuvent pas rentrer dans la terre d'Israël. Ce n'est même pas une punition, c'est une conséquence mécanique de leur attitude. J'explique. C'est très facile. La conquête de la terre d'Israël n'était pas possible dans la voie naturelle. Comme les explorateurs ont très bien dit, le peuple présent là-bas était plus fort que nous. Dans une analyse froidement naturelle, c'était pas possible de conquérir la terre d'Israël. Donc pour ce faire, on avait besoin des miracles, on avait besoin d'une intervention divine. Or, pour avoir des miracles, il faut accepter les miracles. Il faut croire au minimum aux miracles. Il ne faut pas douter à chaque fois. Quelqu'un qui voit pourtant des miracles et qui continue de douter n'est pas méritant, il n'est pas éligible aux miracles pourtant nécessaires à conquérir la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle Hachem il a dit, ces gens, d'abord, il a dit, je vais tous les exterminer. Et Moshe Rabbeinu il a compris que ce n'est pas une simple punition. C'est juste une impossibilité technique. Ils ne peuvent pas continuer. Moi, je veux qu'ils continuent jusqu'à la terre d'Israël. Mais ils ne pourront pas conquérir la terre parce qu'ils ne sont pas éligibles, ils sont inaptes au miracle dont ils ont besoin pour se faire. Bon, écoute, fin de mission. Next. Je vais les sortir de piste. Je vais laisser quelqu'un d'autre, mieux que toi, Moshe Rabbeinu, tu vas faire un nouveau peuple. Moshe a compris ça. C'est la raison pour laquelle il n'a donné aucun autre argument, si ce n'est que quelque chose de circonstanciel, aussi quelque chose qui va entraver la procédure, pas dans le fond. Comme un bon avocat, Moshe dit cette inaptitude d'entrer dans la terre d'Israël est indiscutable, je ne peux rien faire. Il n'a pas dit ça, mais son silence valait tout dire. Mais par contre, les Égyptiens, quand ils entendront parler que le peuple que tu as sorti de la servitude, et tu les as guidés avec ta nuée de gloire, avec ton feu, c'est ton peuple, ils savent très bien. Tu les as ensuite tués dans le désert. Ils vont se dire, parce qu'Hachem n'est pas capable de le faire entrer dans la terre d'Israël. Il est capable de nous battre, mais il n'est pas capable de battre les 31 rois qui sont installés dans la terre de Canaan. Il n'est pas capable de battre l'AFP, le Quai d'Orsay, le Qatar, le Hezbollah, la Cour pénale internationale. Il n'est pas capable. C'est trop compliqué. Ce n'est pas possible. Ça, il ne peut pas faire. Donc, du coup, tu vas exterminer ces gens parce qu'ils doutent de ta capacité, mais concrètement, tu vas créer dans le monde des doutes encore plus grands sur cette incapacité. Les gens ils vont douter de toi encore plus. C'est un chilul Hashem, c'est une profanation du nom d'Hashem. Avec cela, il a entravé la procédure. Et Hachem, il a dit, je ne peux rien faire, d'accord, ok, tu as gagné. Salar qui te quitte Valère, j'ai pardonné suite à tes propos. Par contre, ces gens-là ne pourront pas entrer dans la terre d'Israël. Et ce n'est pas une punition. C'est juste une impossibilité, c'est une inaptitude. Ils ne peuvent pas rentrer. Et là, Moshe n'a pas pu répondre. Parce que, voilà, là, il n'y a pas de réponse. C'est en fait. Toute cette histoire, comme vous avez bien compris, n'est pas que du passé. C'est l'histoire de la vie de chacun de nous. Toute personne dans sa vie, elle a rencontré et elle rencontre des défis qui semblent insurmontables.
trouver une âme sœur adéquate, qui match avec tous les personnages qui nous entourent, avec les personnalités de chacun, avec les nuances de chacun. Ça semble souvent impossible. Gagner sa vie, percer un marché de travail saturé, subvenir aux besoins d'une famille nombreuse, payer les scolarités. Il y en a qui ont des problèmes, des défis importants, particuliers, dans la santé physique, mentale. Tous ces défis qui semblent souvent insurmontables, impossibles. D'autre part, chacun de nous, chaque personne qui regarde cette vidéo peut témoigner des délivrances inattendues, inespérées. On ne savait pas comment on allait s'en sortir. Et on a vu la main d'Hachem nous aider. Chacun, il a vu des miracles. Chacun, il a vu des situations qui paraissaient complètement bloquées. Et d'une façon qu'on ne pouvait pas s'imaginer, on s'en est sorti. Donc ce que la paracha, elle vient nous enseigner, c'est qu'on doit méditer sur ces événements jusqu'à être imprégné d'une conscience que Hachem il est là, il intervient. Il n'y a aucun problème pour lui de changer la nature des choses, de pénétrer dans la nature, de trouver des solutions. Il nous a fait ça dans le passé. Sans aucun doute, il nous le fera aussi dans le futur. Donc même lorsqu'on se retrouve dans une situation qui semble insoluble, et c'est le cas souvent pour un individu, c'est le cas souvent pour une communauté, pour le peuple d'Israël en sa terre, aujourd'hui, pour la diaspora, pour les communautés exposées de plus en plus à l'antisémitisme. Il y a beaucoup de situations qui semblent bloquées, sans solution. Mais le peuple juif a toujours défié les statistiques, a toujours défié la norme. Il faut qu'on médite sur tous les miracles qu'on a mérités, personnellement, collectivement, et de cette manière, garder la confiance qu'indépendamment des situations, des défis qui se dressent devant nous, on sait qu'Hachem est avec nous et qu'on pourra avancer et accomplir sa volonté. De cette manière, justement avec cette confiance, fondée pas sur une foi aveugle, fondée sur notre expérience, sur ce que nous avons vu, ce que nous avons connu, on acquérera la confiance nécessaire et la sérénité nécessaire pour être éligible au miracle, pour être un réceptacle au miracle, à l'aide divine, qui puisse nous aider, chacun de nous, nous tous collectivement, et chacun de nous dans ses défis personnels, dont tous ceux nous avons besoin. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on développe ici, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Bonne soirée à tous.